Hello, chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la créativité, j'ai le plaisir de recevoir Yental Pelage, qui est diététicienne nutritionniste et qui va nous parler de son entreprise et surtout de son concept, Yo Concept, pour justement qu'on puisse envisager sa vision de la créativité. Donc, n'hésite pas à poser tes questions, à nous dire ce que tu penses, tes réactions, tout ça. Euh, en même temps, hein, en direct. Si jamais tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Donc, quelques instants, le temps que Yentel nous rejoigne. Merci à vous, chers créatifs, d'être déjà là avec moi ce matin. Donc, ça va commencer dans quelques instants, si Instagram veut bien, n'est-ce pas? Parce que des fois, il est un peu susceptible. Donc, on va déjà voir si jamais Yentel peut nous rejoindre ce matin ou si jamais il va falloir que je relance la vidéo. Donc, voilà, pour info, la saison de la créativité, eh bien, elle a lieu jusqu'à la fin du mois d'avril. Elle vient tout juste de commencer. Et du coup, on va parler justement des 9 principes de créativité. Comment est-ce que tu peux utiliser la créativité pour être plus heureux ou plus heureuse. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un petit problème avec Instagram. Donc, du coup, je vais devoir relancer le live. Et puis, ah non, c'est bon. Super. Salut Vicky, Salut Yentel, ça va? ça va et toi? Ça va, j'ai cru que je devais relancer le live parce que Instagram m'a dit que tu pouvais pas rejoindre la vidéo, etc. Mais finalement, ça a Mais l'air de non, te je dire. suis là. Je suis là, effectivement. Tout va bien. Comment vas-tu? Eh bien, ça va super. Et toi? Moi, ça va super, hein. Comme un samedi matin, 10 heures, au top. Après le carnaval, c'était pas trop difficile? Ah mon Dieu, si. Ah si, c'était pas évident. La reprise là de jeudi, dur, dur. Mais bon, écoute, je pense comme beaucoup d'entre nous, donc voilà. Et toi, ça a été, j'ai vu que tu as bien fêté Oui. aussi. Oui, c'était très bien. Et la reprise, c'était top aussi parce que, bon, comme c'est ma passion, donc ça donne de l'énergie. Oui, ça va tout seul. Je suis d'accord. Super. Alors, Yenta, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, que les âmes créatives qui nous regardent, qui ne te connaissent peut-être pas encore, puissent te redécouvrir. Explique-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Je te laisse la parole pour ça. Alors, bonjour à tous, à toutes les âmes créatives qui nous ont rejoints ou qui sont déjà avec nous. Alors, je me présente, je suis Yentel Pelage, diététicienne nutritionniste holistique, créatrice donc de Yo Concept, donc concept novateur qui se veut d'accompagner, d'écouter en fait le corps de chacun pour pouvoir l'aider au mieux à répondre à ses besoins à travers l'alimentation, puisque l'alimentation est notre premier médicament. Et ce qui nous permet, justement, ce qui nous réunit, ce qui nous concerne tous, c'est le point que nous avons en commun entre chaque être humain. Donc voilà, je suis vraiment très engagée dans la cause d'aider mes compatriotes à être en meilleure santé. Voilà. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Yentel, c'est quoi ta vision de la créativité? Alors, la créativité, pour moi, c'est le pouvoir que chacun a de laisser libre cours à son imagination et de créer grâce à son imagination, de trouver aussi des solutions ou des solutions innovantes face à un problème. Euh, Ce qui nous permet aussi d'avancer et puis de créer un monde à notre image, enfin quelque chose qui nous apporte un certain confort dans la vie ou en tout cas des solutions à des problèmes. Il y a même des gens qui sont, je dirais, tout le temps dans cette dynamique puisque ils adorent chercher des solutions à des problèmes et ils te disent tout le temps, mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, tu vois. C'est Donc, ça. En général, voilà. on te dit si jamais il n'y a pas de solution, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème. Mais bon. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis pour moi, c'est une propriété intellectuelle aussi parce que chaque individu est unique et chaque individu a sa façon de penser, sa façon de, je vais dire, ses mondes dans sa tête. Parce qu'il y en a plein qui sont.
plusieurs dans leur tête, tu vois. Donc chacun a sa vision et sa façon de créer. Oui, voilà. Ah, ça c'est excellent. Donc voilà quoi. Eh Vive la ben oui, créativité. Ouais. merci beaucoup pour pour ce partage. Il y a Manu RC qui dit une merveilleuse écoute. Donc, je suppose qu'elle Coucou te connaît Manuela. Oui, coucou déjà. Manuela. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous parler davantage de Yo Concept, justement, euh, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas encore Yo Concept? Est-ce que tu peux expliquer Alors, ce que c'est, s'il te plaît? donc Concept maintenant a plusieurs volets puisque je suis donc, comme je le rappelais tout à l'heure, une diététicienne nutritionniste holistique. Donc je vais proposer des consultations qui vont être généralement assez poussées. Donc sur l'individu en lui-même, parce qu'on va surtout parler donc d'abord des enquêtes, faire une enquête alimentaire classique, hein, savoir ce que les gens mangent, ce qu'ils aiment manger pour bien établir un profil, parce que chacun a ses goûts et ses façons d'aborder l'alimentation. Par la suite, on va faire un bilan de micronutrition. Donc la micronutrition, c'est vraiment une façon de déceler des manques, des carences ou des déficits au niveau de certaines vitamines, certains minéraux ou certains nutriments qui sont importants et qui vont avoir en fait un impact sur la santé, surtout si on est en déficit, surtout si on s'en rend pas compte, ça peut être dangereux. Et puis dernière partie, et pour moi qui est la partie la plus importante de la consultation, c'est la partie sur la psychonutrition parce que ça va vraiment m'aider à mettre le doigt sur des situations, des contextes que les gens ont vécu dans leur vie et qui auraient un impact sur leur comportement alimentaire. Et grâce à ça me permet aussi d'analyser, si tu veux, les messages que le corps envoie à travers les inconforts, les douleurs, les blessures en fait que le corps a reçues ou que le corps a en fait, et de comprendre vraiment ses besoins et ce qu'il vous dit ou ce qu'il nous raconte, parce que moi aussi mon corps me parle hein, quand même. Voilà, de comprendre au mieux en fait ce qui nous raconte et ce dont il a besoin. Et grâce à tout ça, je vais pouvoir mettre en place un programme alimentaire qui va tendre vers les besoins de chacun, qui va aussi répondre aux objectifs en fait de chaque personne et qui va répondre à mes propres objectifs pour chaque individu, qui sont donc le retour du bien-être, hein, parce que pour moi, sans bien-être, on va nulle part. Donc bien-être global, hein, physique, moral, psychologique, social, etc. Ça va être aussi d'optimiser le capital santé, parce qu'en fait, sans la santé, on va nulle part aussi. Et puis, apporter la sérénité alimentaire. Comme ça, quel que soit ce qu'on vit dans la vie, on sait adapter son alimentation. Et pour moi, ça, c'est super important. Voilà. Donc ça, c'est la partie consultation brute. Et puis après, il y a la partie cuisine, avec des ateliers cuisine, Yo Concept, pour pouvoir mettre en place je vais dire une cuisine qui va sublimer en fait nos aliments locaux, qui va les revisiter, qui va nous permettre de les redécouvrir sous un autre jour, de les apprécier à nouveau, de retomber amoureux d'eux s'il faut, voilà, de créer une histoire d'amour entre les aliments et nous, tu vois. D'ailleurs, je ne t'ai pas oublié pour cette sorte de gombo, j'arrive. Parce que mes amis, il faut savoir que Victoria ne supporte pas les gombos et que je lui dis que cette année, mon challenge, ce sera de l'aider à aimer les gombos. En tout cas, de la faire aimer les gombos. Donc, voilà. Donc, à travers mes ateliers cuisine, je vais vraiment mettre ça en place. Et puis, bien sûr, des brunchs, des ateliers dégustation, des animations autour de l'alimentation, autour aussi de la compréhension de son corps. Il y a des fois, j'ai des gens qui viennent me voir que pour me demander. Alors, souvent, ils ne savent pas pourquoi ils viennent me voir, mais quand on discute au cours de la consultation, ils me disent, ah, je suis venue C'est pour chercher ça. ça, d'accord. Je suis venue chercher des réponses, voilà, sur mon corps, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me dit, pour mieux l'aider. Voilà, un petit peu Yo Concept, ça c'est devenu très vaste avec le temps. Mais c'est ça qui est génial en plus. Ça Ouais, s'enrichit au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, du c'est coup, ça. à chaque saison, tu as de nouvelles informations à nous partager. Alors, en quoi est-ce que, selon toi, Yo Concept est-il utile pour nous pour qu'on puisse davantage exprimer notre créativité? Ah ben, Yo Concept, en fait, si tu veux, respecte l'individu en lui-même, en fait, dans sa façon d'être. Pour moi, ça permet aussi de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à son image et en fait d'être dans une dynamique d'amour envers soi-même. Donc, on revient vraiment au centre de chaque individu, parce que c'est très important. Plus on va se comprendre, plus on va s'écouter, plus on va arriver à entendre nos besoins et plus on va pouvoir être à l'aise avec soi-même et notamment envers les autres. Parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des autres pour évoluer et pour grandir et justement pour créer.
Parce qu'en fait, c'est chacun, je vais dire, est son propre reflet. Quand on sort dans des relations miroirs, ça nous permet d'en apprendre encore plus sur nous, tu vois. Et en fait, ce concept va vraiment nous aider à retrouver, si tu veux, à se remettre au cœur de notre vie et de nos besoins. Donc, c'est important. Et puis, bien sûr, la créativité à travers la cuisine. Parce que franchement, je pense qu'en fait, la créativité, on peut le transposer dans chaque domaine de la vie. Oui. Il y a toutes sortes d'arts et de cultures, comment te dire, de moyens d'exprimer sa créativité. Et la cuisine, pour moi, en fait partie. Et c'est très important. Créer de belles couleurs, des plats avec de belles couleurs, de belles odeurs, de belles saveurs, des choses encore plus surprenantes les unes que les autres, des choses que l'on n'a jamais goûtées aussi, c'est super important. Donc, Oui, notamment, je reviens sur mon petit gombo, tu comprends? alors j'ai déjà goûté, hein. Mais Je sais. effectivement, le côté créatif du concept, moi, ce qui me plaît, c'est la possibilité de redécouvrir les aliments différemment, sous C'est ça. de nouvelles formes, et puis de retrouver effectivement un certain plaisir à les travailler, à les cuisiner et surtout à les manger. Ah mon Dieu. Mais non, mais c'est clair, hein, il faut arriver jusque-là, sinon ça vaut pas le coup. Voilà. Ah là là. Donc oui, effectivement, parce que la créativité, ça passe par les yeux, ça passe par le goût, ça passe par le toucher, ça passe par tous les sens en fait qu'on a, et surtout quand il s'agit de réajuster un peu sa façon de manger, retrouver de nouveaux automatismes et surtout de nouvelles habitudes, eh bien, c'est Ouais, important c'est ça. aussi de pouvoir retrouver ce plaisir qu'on va souvent chercher vers des aliments réconfortants, classiques, avec du sucre, avec du sel, avec des choses comme ça, dans d'autres aliments qui peuvent être tout aussi réconfortants, mais qui seront présentés sous une autre forme et qui seront plus sains entre guillemets, pour notre corps et notre fonctionnement. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est le but. Donc, comme tu dis, alors, souvent en cuisine, j'ai dû beaucoup innover, beaucoup créer de nouvelles choses, surtout avec les enfants et les étudiants. Quand ils me disent, Madame, j'aime pas les aubergines, Madame, j'aime pas ça, le giroumon. Alors, surtout les petits qui n'aiment pas le giroumon, tu sais, cuit à l'eau, ils vont aimer le giroumon sous d'autres formes. Et en fait, Oui. c'est intéressant de leur faire découvrir que tu m'as dit que tu n'aimes pas le giroumon comme ça, mais regarde ce que tu as mangé là, c'est le même aliment, sauf qu'il a été transformé. Alors, souvent, j'aime beaucoup voir leur visage après, quand ils découvrent ce qu'ils ont mangé à travers donc de différentes façons de les cuisiner. Il me dit ah ouais madame, eh ben c'était bon, hein, c'était différent, hein, je ne pensais pas. Ouais, Donc tu oui, vois, parce donc qu'en ça plus, j'adore. surtout le giromon, enfin le giromon pour ceux qui sont aux Antilles, en France hexagonale, je crois qu'on peut faire un peu la même chose avec le potiron. C'est Et ça, bien, la courge, butternut, tout ce que tu veux, toute la famille quoi. voilà. Et en fait, tu peux l'avoir sous forme de salade, comme une salade de carottes. Tu peux Mhm. l'utiliser dans ton féroce quand tu n'as pas d'avocat. Hein, quand il y a pas la Exactement. quand c'est pas la saison d'avocat, c'est pas la peine de te morfondre à te dire ah mais je peux pas manger de féroce. Non, il y a la possibilité de faire du féroce de giromon. Ça se fait très C'est ça, rapidement, très vite. c'est Un ça. petit velouté avec crevettes ou sans crevettes, des Ah jambons, des trucs ouais, comme ça. petit foie gras poêlé pour plusieurs gourmandises, ça aussi ça passe très bien. Franchement, je valide. Donc, Bah, tu et vois, là, j'en fais même une tarte sucrée. Je fais une oui, tarte sucrée au giromon avec un caramel vegan, etc. Et souvent, en fait, les gens, quand ils goûtent la tarte, ils savent pas que c'est du giromon. Ils me disent, c'est quoi comme fruit? Je n'arrive pas à reconnaître. Je dis, ah, tu penses que c'est un fruit? Ben, vas-y, continue à chercher, continue à chercher. Et du coup, le fait que ça soit un légume, si tu veux, ça baisse la charge calorique de la recette. Ça te ouais. permet d'avoir un apport en fibres, ça te permet d'avoir aussi un apport en vitamine A qui est très important, surtout pour nous qui vivons au soleil, puisque ça permet de, de préparer la peau au soleil, d'avoir une meilleure vision crépusculaire aussi. Donc, en fait, dans le géomont, tu as plein de propriétés qu'on peut retrouver aussi dans des préparations sucrées. J'en fais Oui. aussi des pancakes aussi. Je le mets dans tout, en fait, le giroumon, parce que ça remplace le beurre, tu vois. Je le mets dans mon pain au beurre, je le mets dans Ah ouais. mon gâteau au chocolat. Ouais, non, franchement, le giroumon, j'adore, j'adore, j'adore. Donc Alors voilà. personnellement, le giromon, je l'avais utilisé dans une tarte, dans une revisite de la tarte citron meringuée.
Et donc, du coup, j'avais Waouh. fait ananas, giromont, citron, meringue. Non, mais Vicky, quand est-ce que tu me prépares ça alors? Soun soun, hein. On va faire Ah, ça en soum même temps soum, que hein? les gobelins. Exactement. Ah ouais, je t'attends. Mais c'est vrai que t'étais douette quand même, je Ah, ça trouve. doit être très bon. Ah oui, ananas, giromon, et tu m'as dit quoi? Ananas, Et giromon citron, et et citron. citron. Ah, c'est super. Ah, ça doit être super bon. En plus, meringuer, ça doit être très léger, vraiment très, je vais dire, très onctueux. Voilà, très, ouais, ouais, très mousseux, quoi. J'ai hâte. Donc, bah, tu vois, la prochaine fois qu'on se voit, on se fait un petit atelier gombo, giromont, Exactement. On se fait etc. ça. On se fait ça quand tu veux. Avec grand plaisir. De toute façon, Alors, du coup, dès qu'on parle de manger, tu sais, les gens sont présents, hein, donc il n'y a pas de problème. bah écoute, pourquoi pas? C'est Voilà. une bonne occasion de se retrouver, de passer un bon moment. C'est un moment social aussi, hein, mine de rien, le fait de manger. Euh, Tout à fait. donc, ça fait partie des petits plaisirs de la vie, hein. Tout à fait. Exactement. C'est juste ce qu'il faut. Je t'ai interrompu. Tu allais me demander quelque chose. Oui, j'allais te demander quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour être justement davantage dans la créativité ou pour exprimer davantage notre créativité. Alors, première chose, s'écouter. Toujours, alors on en revient à ce que j'avais dit sur la saison précédente sur le libre arbitre, hein. C'est d'abord de savoir reconnaître ses besoins et d'écouter ses besoins et de les verbaliser. Donc ça, je vais le mettre en un conseil. Parce qu'à partir du moment où tu as euh, reconnu tes besoins, que tu les as conscientisés, que tu les as verbalisés, tu seras à même de recevoir en fait ce que tu souhaites, tout simplement. Donc, première chose. Deuxième chose, ben, laisser libre cours à son imagination. Parce qu'en Oui, fait, peu importe en fait combien de personnes tu as dans ta tête, peu importe qui tu es dans ta tête, peu importe, je dirais, tes capacités intellectuelles, on a tous notre niveau d'imagination. Et en ouais. fait, on est justement dans une société de liberté, etc., de libre arbitre, où on a le droit d'exprimer totalement ce qu'on a au fond de soi. Donc, laissons parler de notre imagination. Et puis, alors, je vais essayer de le transposer en quelque chose de positif. Ce serait de se laisser, d'être soi-même, de ne plus avoir peur de montrer qui l'on est. Voilà, c'est surtout ça. D'assumer totalement son authenticité, sa personnalité, je dirais sa vérité. Parce que quand on laisse parler libre quoi son imagination et qu'on n'a pas peur de montrer qui l'on est, ben, écoute, en avant Guingamp pour la créativité, pour tout ce que tu as envie de mettre en place, quoi. C'est comme j'ai des rêves on a chacun nos rêves, ben, crois fermement tes rêves et tu auras le pouvoir de les réaliser et de les créer. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et parfois, ils arrivent d'une façon tout à fait inédite. Et Donc, inattendu, impromptu, tout ce qu'on veut, quoi. mais ils arrivent, et c'est ça qui est important. Exactement. Non, ça, c'est super intéressant. Donc, c'est vraiment le moyen pour moi d'exprimer sa créativité et quel que soit le domaine. C'est surtout ça. Il n'y a pas de limite à la créativité. Et même si en fait les gens peuvent dire, peuvent vous mettre des blocages inconsciemment, ou peuvent simplement vous dire mais non mais tu vas pas te mettre à faire ça, mais tu n'as pas besoin d'heures, ou mais non il y a déjà quelqu'un qui a pensé. Laisse parler les gens et va au bout de tes idées. Voilà, voilà. Et c'est souvent en fait les gens qui ont pensé à des concepts ou des préceptes longtemps avant nous, finalement qui étaient peut-être trop innovants à une époque. Alors quand je dis trop, c'est selon la société, selon les codes de la société, ben, finalement qui avait raison depuis le début. Parce que 10 ans plus tard, ben, tu vas retrouver en fait cette idée, ce concept qui va être matérialisé, qui va être mis en place et qui va ben, briller ou rayonner, quoi. Donc Ouais, oui. n'hésitez pas, hein, lancez-vous. Pour moi, il n'y a pas de limite. Peut-être l'argent, hein, ce serait la seule limite, allez, à la rigueur. Mais si on est bien entouré, si on est bien conseillé, je me dis qu'il n'y a pas de On raison quand trouve ça ne quand même marche pas. Oui, c'est ça. on trouve quand même des moyens. Et d'ailleurs, Exactement. moi, ce que j'aime bien avec ce que You Concept partage, c'est que, eh bien, des fois, on se dit, tiens, j'ai envie d'un truc, j'ai envie de manger quelque chose de particulier, et puis on se dit, ah, il faudrait que j'aille faire des courses, il faudrait que j'aille acheter ça à l'extérieur, alors que des fois, dans son placard, on a des ingrédients qui Ouais, pourraient tout à fait faire l'affaire.
Tout à Et fait. même si bah, c'est pas exactement la recette qui est présente sur Internet dans les livres de recettes, etc., etc., bah, c'est un peu comme ma revisite de la tarte citron meringuée. J'ai fait avec ce que j'avais et puis finalement, bah, le résultat était tout à fait intéressant. Non, mais ça devait être un délice. J'ai trop hâte que tu me fasses goûter ça, quoi. Bientôt, bientôt. On va se Ah faire ouais, ça. ouais. Avec plaisir. Alors Yentel, c'est quoi ton actualité en ce moment? C'est quoi l'actualité de YouConcept? Je sais que les ateliers ont démarré. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train de se mijoter? Alors, j'ai donc mis en place donc les ateliers Yo Concept, donc justement en avant pour je vais dire pour sublimer nos aliments locaux, pour nous aider vraiment à les apprécier, à les redécouvrir sous une autre couleur, sous un autre jour. Alors là, on m'a pas mal sollicité pour des brunchs pour comment on appelle ça, euh, pour des préparations sportives et des préparations physiques. Ou alors j'aime bien aussi faire des brunchs de découverte, simplement leur dire ah bon mais tu sais pas comment faire ça, bon bien viens en atelier, viens on va tester ça, ou alors tu mets comme un brunch ou une animation dégustation et je vais te faire découvrir ce que tu n'aimes pas ou tout simplement ce que tu en as marre de cuisiner d'une certaine façon. Donc ça, c'est intéressant. Beaucoup d'actions dans les écoles et avec les personnes âgées, à nouveau, qui se remettent en place, puisque bon, je pense que la crise du Covid, mais les gens finissent par comprendre qu'on va devoir vivre avec pendant un petit moment. Voilà. Donc en espérant que les choses se maintiennent comme elles sont. Et puis, toujours des consultations à foison parce que tant que je peux aider chaque individu à se reconnecter à soi-même, à mieux se comprendre, à mieux s'accepter, à mieux s'aimer, franchement, je suis présente. Voilà. Ah ben, Donc, c'est on est là super. pour manger, se faire du bien au corps et se faire du bien au ventre, hein, toujours dans la douceur, dans la tendresse, et en même temps se faire du bien à son esprit et justement à son cœur à travers les consultations. Voilà. Ben, tu vois, l'alimentation sous toutes ses formes, spirituelle, physique, mentale, tout C'est est, super important. il y a tout dedans, comme on dit. Exactement. Et c'est super important. Voilà. Alors, on te retrouve sur Instagram, YoConcept Nutrition. Est-ce Voilà. que il y a un Facebook, un site internet? Je ne sais plus. Moi, je te contacte surtout sur Instagram. Oui, Instagram c'est bien. Il y a la page Facebook YoConcept aussi. Et vous avez YoConcept 972, le site internet sur lequel vous allez pouvoir me retrouver, sur lequel vous pouvez aussi prendre des rendez-vous. Mais j'avoue que je préfère Instagram. Euh, pour l'échange, en tout cas, c'est plus facile. C'est un réseau social qui est beaucoup plus accessible pour moi, quoi. Voilà, parce Eh que ben j'avoue que j'ai super. un site internet et que j'ai une page Facebook, mais entre WhatsApp et Instagram, on s'en sort mieux. Eh ben voilà, Charme créative, tu as compris. Si jamais tu veux entrer en relation avec Yentel pour savoir un peu comment ça fonctionne, YoConcept, comment YoConcept peut être utile pour toi, tu n'hésites pas, tu t'abonnes à YoConcept Nutrition, tu contactes Yentel via la page YoConcept Nutrition. De toute façon, je te mets les informations juste en dessous de cette vidéo. Même si tu nous regardes en replay, et puis il n'y a pas de souci, tu laisses tes commentaires, tu partages. Et on est là dans la joie et dans la bonne humeur pour justement Toujours. avancer tous ensemble vers le mieux-être. Puisque si jamais chacun fait sa part pour être mieux dans sa vie, eh bien tout le monde sera, ça va profiter au collectif en fait. Exactement. C'est super important. Moi, je valide. Donc voilà, eh bien merci beaucoup Yentel pour ce petit partage que tu nous as fait sur la créativité. Moi j'ai trouvé que c'était très très riche, donc je te remercie pour Merci. ça. Merci à Merci toi beaucoup, Charles Vicky. Créative de nous avoir regardé jusqu'au bout, que ce soit en live ou en replay. Yentel, un mot de la fin? Un mot de la fin, restez créatifs, soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique et ne vous laissez jamais tomber, ne vous abandonnez pas, restez toujours en phase avec vous-même. Voilà, c'est le plus important. Super, merci beaucoup Yentel. La saison de Avec plaisir. créativité continue jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, reste connecté. Il y aura d'autres échanges rayonnants. Il y aura des posts justement pour partager un petit peu comment
des petits principes de créativité. Et puis, J'ai hâte. ben, on va bien s'amuser. Exactement. Ben, Vicky, merci à toi. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi et puis passe un très, très bon week-end à tous. Merci, toi aussi. À bientôt tout le monde. Merci. Bye bye.